Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est la grosse tempête. Il y a des rafales de vent à 120 km/h. Et malheureusement, l'électricité est coupée depuis ce matin. Ça fait déjà une demi-journée qu'il n'y a plus d'électricité. Je devais vous faire une vidéo sur un tout autre sujet, mais écoutez, ça sera une bonne entrée en matière pour vous présenter mon nouveau système anti-coupure, ou comment garder de l'électricité lorsque le réseau tombe. Allez, c'est parti! Depuis que nous habitons à la Clé des Champs, nous subissons régulièrement des coupures du réseau électrique chaque année, et cela 5 à 6 fois par an. Pratiquement à chaque tempête, le réseau tombe dans notre secteur pour 1 ou 2 jours parce que les fils électriques aériens qui passent dans la forêt du voisin sont régulièrement décrochés ou arrachés par des gros vents ou par les arbres qui tombent au sol. En 2018, nous avons même subi une coupure de 2 jours, le 1er de l'an. Je peux vous dire qu'une galette des rois dans le noir, à la bougie, entre amis, c'est vraiment quelque chose d'inoubliable. Comme nous souhaitons nous équiper prochainement de panneaux photovoltaïques pour faire de l'autoconsommation, nous avons anticipé une partie de cet achat en nous procurant, dans un premier temps, un kit anti-coupure chez What You Need. Celui-ci est composé d'un onduleur hybride WKS 5 kW et de 2 batteries Pilantec. Le code de promotion négocié par Brian de la chaîne L'Archipel nous a permis de bénéficier d'une réduction de 8% sur le prix de cet achat. Dans un premier temps, j'ai relié la totalité du réseau électrique de la maison à l'onduleur, ce qui n'était pas optimal au moment des coupures car les batteries se déchargeaient trop vite à cause du ballon d'eau chaude sanitaire. D'autre part, dans certaines circonstances, la puissance appelée dépassait les limites de l'onduleur, ce qui faisait disjoncter l'installation et râler toute la famille. Pour remédier à ce problème, j'ai donc créé 2 réseaux électriques distincts dans la maison. Un premier réseau non secouru qui englobe le ballon d'eau chaude sanitaire et un deuxième réseau secouru qui englobe cette fois tous les autres usages de l'électricité. En étant un peu vigilants sur nos consommations, ce système nous permet d'assurer le fonctionnement du réfrigérateur-congélateur, de l'éclairage, de l'internet, des ordinateurs et de quelques appareils pendant 2 jours maximum. Pour installer ce kit anti-coupure, j'ai réalisé plusieurs modifications sur notre installation électrique d'origine. Alors le système anti-coupure est installé au sous-sol. L'électricité donc arrive sur la gauche par ce câble. Il y a un premier tableau de protection avec un disjoncteur différentiel 40 A, 30 mA qui protège l'installation. À ce disjoncteur différentiel, j'ai relié un petit disjoncteur 16 A qui pilote le ballon d'eau chaude. Là on voit ici le ballon d'eau chaude. Et j'ai également relié au disjoncteur différentiel un câble qui part vers le WKS. Donc le WKS reçoit l'électricité du réseau. Il est également relié à 2 batteries Pilantec. Chaque batterie peut restituer 2 kWh. Donc ça fait déjà une petite réserve tout à fait sympa, hein. 2 kWh sur chaque batterie, ça fait 4 kWh de réserve. Et ensuite, eh bien, un autre câble part du WKS et va alimenter le tableau général de la maison qui se situe dans la cuisine. Voilà, l'ensemble est relié à la terre, aussi bien les 2 batteries Pilantec que le WKS. Alors j'ai tiré un câble de terre jusqu'à l'onduleur. Voilà, alors là on regarde, par exemple ici, là on voit que nous sommes reliés au réseau. Le réseau est ici. Je vais simuler une coupure de courant. Donc je me mets sur le petit disjoncteur ici, et attention, je coupe le courant. Et, clac, et bien le courant n'est pas coupé, tout simplement parce que la batterie a pris le relais.
Là on le voit à l'image, le voyant batterie clignote. Donc là pour l'instant c'est la batterie qui prend le relais. Ici il est indiqué sur le WKS qu'en entrée il n'y a plus de réseau. Donc là je suis bien secouru par les batteries. Alors attention, je vais vous remettre l'électricité. Je remets le jus. Clac. Et là le réseau se rallume. Le réseau, c'est cette petite courbe ici. Et lorsque le courant revient, l'onduleur pilote le rechargement des deux batteries. Donc en fait, dans la maison, j'ai deux tableaux de protection. Un premier tableau de protection qui est dans le sous-sol, qui est avant l'onduleur et avant le disjoncteur qui est assigné pour le ballon d'eau chaude. Et là, j'ai le deuxième tableau avec tous les disjoncteurs qui correspondent à tout le reste du réseau. Alors sur ce deuxième tableau, j'ai installé un dispositif de coupure générale qui est ici. Ce système sera progressivement amélioré par l'adjonction d'un groupe électrogène au gaz et d'un champ de panneaux solaires photovoltaïques qui feront l'objet de nouvelles vidéos dans le courant de l'année 2020. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura d'autres vidéos sur ce thème, alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous. Au revoir.